Laurent, la dernière. Vous avez marqué toute la saison, que ça jouerait au dernier moment. Est-ce que vous attendiez néanmoins que ce soit aussi difficile et aussi tendu? Ouais, même peut-être encore un peu plus. Voilà, on est en position favorable, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, on est en position favorable, maintenant à nous de terminer le travail. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout de ne pas avoir le nez sur les applications pour regarder les résultats des autres et s'occuper de nous d'abord, de ce qu'on a à faire. On a une équipe en face qui n'a rien à jouer, mais qui a de la qualité. Et souvent, ces équipes-là, quand qu'elles jouent sans pression, elles développent quelque chose d'intéressant. On l'a vu encore à Dijon, où même s'ils ont été menés, ils avaient fait une bonne première mi-temps. Puis surtout, ils sont capables de revenir au score à Dijon. Donc ça montre qu'ils lâchent rien. Et je pense qu'ils auront à cœur de bien terminer à domicile, comme tout le monde. Donc à nous d'être présents, à nous d'être prêts, encore une fois, pour pas se retrouver les victimes d'un scénario qui est pour l'instant improbable, mais qui est encore possible. Donc je préfère compter sur nous et faire ce qu'il faut plutôt que de compter sur les autres. Justement, un scénario un peu de dingue, ça passe pas, mais la saison a été folle, aussi. Ouais, c'est un peu difficile de tirer des enseignements parce que on veut être à la bonne place maintenant dans 90-95 minutes. Mais oui, ça a été une saison en tout cas riche en émotions et puis en performance aussi, parce que je ne vais pas faire le bilan aujourd'hui, on se reverra sûrement, mais à un moment, à l'image de nos deux derniers matchs à domicile, il a fallu faire quelques résultats exceptionnels. On l'a dit juste avant le match de QRM, il y avait projection de 6 matchs sur lesquels il ne fallait pas se manquer. Et j'avais parlé de prestations exceptionnelles à faire pour y arriver. Et je pense que les matchs ont montré qu'effectivement, il fallait être à un certain niveau pour aller chercher les points. Et aujourd'hui, on en arrive à la conclusion que même 45 points, ça pourrait ne pas suffire. Peut-être que ça suffira, mais ça pourrait ne pas suffire. Donc autant bien finir le travail et faire ce qu'il faut pour être heureux enfin vendredi soir définitivement. Comment on gère un peu dans le discours auprès de tes joueurs? C'est vrai que c'est un match décisif, mais vous n'aurez peut-être pas l'obligation de gagner, peut-être. Comment on gère justement cette semaine, la préparation, le discours parce que peut-être vous n'avez peut-être pas besoin d'une victoire en fait. En fait, c'est très casse-gueule, pardon pour l'expression, mais c'est très casse-gueule, ouais. Parce que le danger, c'est tenir ce discours-là, donc ça, c'est celui que j'ai pas tenu. C'est le danger, c'est au fond de soi de croire que de toute manière, il ne va pas y avoir besoin de la victoire, et donc quelque part, ça transparaît aussi dans l'attitude, dans le discours. Ça qui est difficile pour un coach, c'est ce que vous leur dites, il faut que vous y croyiez un minimum, parce que sinon ils perçoivent vite que vous les baratinez, quoi. Donc c'est aussi un travail sur soi de se dire oui, effectivement, il faudrait vraiment une sale soirée en termes de résultats, mais à partir du moment où ça peut y arriver, moi je vous ai dit la dernière fois, moi mon boulot c'est d'anticiper et mettre les gens dans les meilleures conditions. Les mettre dans les meilleures conditions aujourd'hui, c'est leur dire attention, ils vont tous gagner derrière, donc si on ne gagne pas, même un nul dans certaines conditions pourrait ne pas suffire. Donc faut être vigilant, voilà. Donc on s'est préparé sérieusement, on a fait une séance plutôt solide encore hier à l'entraînement, ça les a surpris un peu, mais je leur ai dit il faut être logique aussi par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on veut. Et aujourd'hui, en rapport de ce qui a été fait auparavant, il faut absolument terminer le travail. On ne peut pas terminer sur une note négative, là, à la dernière journée. Ce serait tellement stupide en rapport de tout ce qui a été fait. Une petite série aussi de matchs de défaite, finalement. Tous les éléments, on va dire, qui peuvent apporter un peu plus de motivation, on va les utiliser, évidemment. Mais après, mettre les joueurs en garde, c'est une chose, mais... Vous savez, même quand on a eu des résultats négatifs, souvent on les a mis encore une fois, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que c'est notre boulot et quand vous travaillez un minimum, c'est pas très difficile de voir ce qu'il faut faire. Ce qui est plus compliqué, c'est de l'expliquer et de le mettre en place. Est-ce que malgré tout, certains membres de votre staff auront les yeux rivés
multiplex, vous faites vraiment abstraction des autres matchs? Vous savez, je vérifie pas tout ce que fait mon staff pendant les matchs. La preuve, c'est que le dernier match, je me suis même pas aperçu que Thomas il s'était fait expulser. Je m'en suis aperçu en regardant la vidéo après. Moi, je veux pas savoir. Là, je savais pas. Au moment du coup de sifflet final contre Bordeaux, j'ai posé la question. Je dis alors, on en est où? Parce que je savais pas. Je veux pas savoir. L'année dernière, quand on a joué Sedan, je voulais pas connaître le résultat de Villefranche. Alors, ils sont quand même venus me voir pour me poser la question si je voulais le connaître, vu qu'il y avait déjà 3 ou 4-0. Donc à ce moment-là, j'ai dit oui, puisque nous, on était quand même dans l'obligation de gagner, donc ça implique certaines choses. Mais non, moi, je préfère pas savoir. Je préfère rester focalisé. Encore une fois, il y a une chose qui est claire aujourd'hui avant le match, c'est que si on gagne le match, on est sûr de rester en Ligue 2. Donc moi, c'est mon boulot de m'occuper de ça. Après, s'il faut des aménagements, oui, on verra. On verra. Ça se sentira peut-être aux attitudes aussi sur le banc à côté. Ça se sentira sûrement aux attitudes, ouais. Mais c'est important, nous aussi, qu'on dégage un maximum de sérénité par rapport à ça aussi, parce que tout ce qui est extérieur à la performance, c'est dangereux. Tout ce qui est... se concentrer sur des éléments extérieurs à ce qu'il faut faire sur le terrain, c'est dangereux. Et il faut éviter ça, mais aujourd'hui, c'est aussi un problème, pas forcément sur un match décisif. Persuadé qu'il y a des joueurs, rapidement, ils jettent un petit coup d'œil sur le portable pour voir les résultats, des fois, ce qui est une grosse erreur, mais comme ça. Portable, aujourd'hui, l'utilisation du portable, c'est un grand débat. Après Le Havre, personne ne vous voyait faire le point à Niort. Après Bordeaux, tout le monde imagine que ça va bien se goupiller au Paris FC. Est-ce que c'est pas là le plus grand risque de sur ce Ouais, tout le monde nous voyait prendre des points à Niort, oui. Enfin, à Niort, ils ont quand même battu Bordeaux, par exemple, à domicile. Bordeaux, ils avaient perdu à domicile, ils avaient perdu contre Nîmes et Niort dans la deuxième partie de saison. Donc, moi, je m'attendais pas à un match spécialement facile, ou en tout cas une déconcentration de la part des Niortais. Oui, il y a des stats aujourd'hui où on n'a pas été capable de gagner 2 matchs d'affilée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné à l'extérieur, mais encore une fois, c'est une bonne raison de le faire maintenant, parce que c'est le meilleur des moments. Après, il faut voir aussi comment va être Paris. PFC aujourd'hui, en étant avec des joueurs relâchés, ça peut être très très dangereux. Après, ça dépend aussi beaucoup de l'adversaire, de la manière dont il se prépare. Nous, on parle de nous et on voit nos manques parfois, parce qu'on a une équipe, encore une fois, à la limite, mais on oublie parfois qu'on a des adversaires en face qui eux aussi ont de la qualité. C'est pour ça que j'avais dit la dernière fois, on dit ouais, mais contre les petits, mais qui est petit quand on est le FC Annecy, qui c'est qui est petit dans la Ligue 2? Pour moi, il n'y a que des gros. On parle de Niort et de Nîmes qui sont relégués aujourd'hui, mais c'est des clubs... Ils sont dans le milieu professionnel depuis bien plus longtemps, et Nîmes, il y a 3 ans, ils étaient en Ligue 1. Non, mais dans l'environnement des joueurs du club, tout le monde se dit, bon bah... Ouais, je peux pas tout gérer. Ouais. Justement, on parle de matchs décisifs, déterminants. Vous, quel discours vous avez eu face aux joueurs pour pas trop leur mettre la pression non plus aussi? Et moi, pour leur enlever la pression qui pourrait être négative, c'est surtout de se centrer sur ce qu'il faut faire sur le terrain. C'est surtout ça qui est important. C'est là que les meilleurs joueurs dans n'importe quel sport, surtout les sports individuels, quand il y a de l'enjeu, ils arrivent à trouver à la fois la concentration et le relâchement nécessaires pour être le plus performant possible. Et nous, cette année, c'est là où on a été en difficulté, c'est qu'on a une débauche d'énergie tellement importante sur certains matchs, dont tout le monde se souvient, que parfois, le match d'après, c'est difficile de garder des éléments qui permettent de rester concentré 90 minutes, parce que la concentration, c'est ce qui lâche en premier lieu quand à un moment on se relâche, et le relâchement, il n'est pas forcément conscient, il est souvent inconscient. C'est peut-être ça qui est compliqué finalement, de jauger le niveau d'énergie qu'il faut investir dans un match, et finalement pas se retrouver en apnée. Exactement, c'est un peu ça.
En fait, un match, c'est une remise en cause permanente. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez bien fait des choses le match d'avant que vous allez bien les refaire le match d'après. Alors, l'expérience aide parce qu'il y a des automatismes qui arrivent, mais quand vous avez une équipe très inexpérimentée pour le niveau, ces automatismes-là, ils viennent pas simplement parce que vous avez fait un match correct de ce côté-là. Et c'est pour ça que souvent, pour les joueurs, il leur faut 2-3 saisons. On dit... alors ça a changé un peu, mais moi je sais par exemple qu'on disait il y a des caps, et c'est vrai que le cap des 100 matchs dans un certain niveau, c'est un premier cap important pour avoir une certaine maîtrise de ce qu'il faut faire sur le terrain, des choses on va dire basiques, une sorte de checklist qu'on pourrait avoir et sur laquelle il faut s'appuyer pour que ça se passe bien. Vous ferez le calcul du nombre de joueurs qui sont loin des 100 matchs, vous verrez on en a beaucoup. Justement, en quoi, après, pas l'heure de faire le bilan, mais en quoi justement ce groupe assez expérimenté, en quoi tu penses qu'il a le plus progressé sur l'année, sur cette première année de Ligue 2 pour la plupart? Je pense qu'on a progressé individuellement, on a progressé aussi à travers les organisations, parce que j'aime bien en avoir à peu près 2 pour pouvoir passer de l'une à l'autre, mais ça demande aussi du temps. Après, oui, il nous manque de la constance dans cette énergie que notre jeu demande, parce qu'à la fois il faut pas physiquement, parce que je trouve que physiquement on a plutôt bien tenu le choc, mais mentalement. Et ça, à part le temps, il n'y a pas beaucoup d'autres recettes, il n'y a pas de recette miracle. Le ressort mental de l'ambiance, on a l'impression c'est important pour le FC Annecy, ça va être un peu Charletti. Ouais, mais on a beaucoup de supporters qui se déplacent et c'est super. Enfin, d'ailleurs, on sent, c'était super contre Bordeaux. Là, il y a, à un moment où je parle, il y a près de 200 personnes qui se déplacent. Il y en aura sûrement beaucoup plus au moment de prendre les bus ou les moyens de transport individuels pour y aller. Et c'est aussi significatif un petit peu de l'engouement qui s'est créé. On est fiers de ça, mais... Voilà, je suis beaucoup sur la retenue sur cette conf parce que je veux surtout pas donner le sentiment que c'est terminé parce que ça ne l'est pas et je veux pas avoir de mauvaises surprises. Donc, mais évidemment, aller à Charletti avec des centaines de supporters qui nous suivent et qui vont nous encourager, même si le stade est grand et vide et derrière une piste aussi de 8 couloirs, c'est appréciable et je pense que c'est un élément, c'est un plus pour les joueurs évidemment. Le passage de 20 à 18 équipes en Ligue 2, est-ce que c'est un coup de pression supplémentaire ? C'est un coup de pression depuis le début du championnat parce que c'est ce qui explique les 4 descentes et c'est ce qui explique les 4 descentes la saison prochaine. Mais ça, à la fois si on y arrive, ça rendra le caractère exceptionnel de la performance encore plus important parce que c'est évidemment une pression, mais c'est comme ça, vouloir être dans le milieu, dans les 2 meilleures divisions professionnelles à partir de 2024-2025, c'est sûr que c'est une grosse performance pour tous les clubs avec des moyens limités comme le nôtre, parce que ça va passer à 18 et je garantis une Ligue 2 l'année prochaine, j'espère avec le FC Annecy, qui sera encore plus compliquée que celle de cette saison, c'est évident. Peut-être la possibilité de finir à 48 points quand même. La saison, si vous y arrivez, ce que tu te diras, parce que ça fait quand même un sacré total. Si vous arrivez à... Non, mais c'est honnêtement déjà, je rappelle que l'année dernière à 44 ça passait. Peut-être que 45 vont suffire. S'il faut aller chercher 46, 47 ou 48, on le fera. Mais de toute manière, la saison est très bonne. Voilà. Et si au coup de sifflet final du match du PFC, on est toujours en Ligue 2, ce sera véritablement une saison exceptionnelle. Voilà. Donc, à nous de faire le job, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il est hors de question qu'on n'y soit pas. Quoi. Voilà. Est-ce que... Il y en a 5 encore. Oui, non, c'est vrai que c'est une saison particulière dans le sens qu'elle a attaqué le 17 juin, et la reprise de l'entraînement elle a duré quasiment 1 an, ce qui est rare avec la Coupe du Monde. Est-ce que là tu sens que ce soit le staff, le joueur, tu sens que c'est tant que ça arrive les vacances, oui. Ou est-ce que ça va? Oui. Non, tant que ça arrive, ouais. Pour tout le monde, ouais. Il est temps que ça arrive. Mais avec le sourire. Petit point infirmerie.
Il n'y a pas de suspendu, il n'y a pas de retour de blessure ou de bobo supplémentaire par rapport au match contre Bordeaux. C'est-à-dire que tous les joueurs sur qui on avait des incertitudes après Bordeaux seront aptes. Voilà, y compris Flo Escalès, puisque c'est la troisième question que tu vas me poser. Non, c'était plus sur Moïse. Non, mais ce dont on est sûr, c'est que ce sera lui son dernier match avec Annecy. Qui c'est? Ne nous mens pas. Qui c'est? J'ai pas dit oui, j'ai dit qui c'est. Tout ne repose pas sur ce duo Pajot-Escalès en fait. Enfin, je veux dire, il y a une vraie stratégie qui est... Les joueurs très performants aident. Il y a des postes qui aident plus. On l'a vu avec Flo Escalès, puisqu'il a été décisif. Et d'ailleurs, y compris avec Vincent Pajot, parce que sur le dernier arrêt contre Bordeaux, c'est Pajot qui sauve sur la ligne juste derrière. Mais vous avez besoin dans une équipe à n'importe quel niveau d'avoir des joueurs qui ont des prestations exceptionnelles pour pouvoir prendre des points. Ça existe pour les équipes du bas, ça existe aussi pour les équipes du haut. Voilà, je prends l'exemple, même si ils ont été éliminés, mais quand vous regardez les deux matchs du Real de Madrid contre Manchester City, à un moment donné, celui qui retarde l'échéance le plus longtemps, quand même, c'est leur gardien, c'est Courtois. Donc vous avez besoin d'avoir de la performance. Et puis vous avez besoin d'avoir des gens qui marquent des buts. C'est pour ça que la saison de Moïse, elle est remarquable. Donc sur un match décisif, il me faut évidemment la présence de tout le monde, plus ou moins longtemps, en fonction des états de forme, mais il me faut évidemment tout le monde, et j'aurais, mis à part les blessés longue durée qu'on connaît, j'aurais tout le monde.